on prend l'examen de l'année 2024-2025. À la question 4, on donne cette question sur l'application de R vers R qui s'associe la valeur absolue. La question c'est est-ce que c'est injectif, subjectif, bijectif ou aucune des réponses. Sur 10 personnes qui ont répondu, il y a 2 qui ont dit que c'est injectif et il y a 8 qui ont dit que c'est subjectif. Bon, la bonne réponse, ce n'est ni le A ni le B, c'est le D. Il y a des gens qui disent que quand c'est aucune des réponses, alors c'est que c'est faux quoi. C'est le D. Maintenant, pourquoi c'est le D? Vous voyez, il faut faire très attention en fait. Il faut faire très attention. Bon, ok, j'explique pourquoi injectif c'est faux. La valeur absolue de X là, vous connaissez une bonne propriété sur la valeur absolue. C'est que quand vous faites valeur absolue de moins 2, c'est la même chose que valeur absolue de 2. C'est une propriété qui est très intéressante sur la fonction valeur absolue qu'il faut connaître. Regardez, valeur absolue de moins 2, vous avez dit que c'est valeur absolue de 2, non? Ou bien? Est-ce que la fonction valeur absolue, est-ce qu'elle est injective? Parce que, regardez, 2, ça veut dire que 2 a combien d'antécédents pour la valeur absolue? 2 a 2 antécédents. 2, il a moins 2 comme antécédent. La fonction valeur absolue n'est pas une fonction injective. Pour qu'une fonction soit injective, il faut que quand vous prenez un élément de l'ensemble d'arrivée, cet élément est 0 ou un antécédent. Mais pour la fonction valeur absolue de I, vous voyez que quand je prends 2 comme Y, quand je prends Y égale à 2, alors l'équation valeur absolue X égale à Y donne quoi? Ça fait valeur absolue X égale à 2 et ça a 2 solutions ou bien? Il y a quoi? Moins 2 et quoi? Il y a 2 solutions. Ça veut dire que la fonction valeur absolue n'est pas injective. Mais c'est pas parce qu'on a fait plus 1 qui doit être injectif. Parce que calculer f de moins 2. F de moins 2 fait combien? 3. Ça fait 3. Que fait f de 2? 3. 3. 3 a combien d'antécédents? 2 antécédents. 2 et moins 2. C'est un exemple que j'ai donné. Comme 3 a 2 antécédents, 2 et moins 2, alors f n'est pas. Comment comme ça? Ah, okay. Donc, c'est faux. Subjective. Bon, pour la subjectivité, bon, peut-être c'est un peu plus nuancé à regarder. Mais la valeur sur le nombre est toujours comment? La valeur sur le nombre, c'est toujours comment? Positif. Ça veut dire qu'un nombre négatif n'a pas d'antécédent pour la valeur absolue. Ça veut dire qu'un nombre négatif n'a pas d'antécédent. Sur la valeur absolue, je dois donner un résultat positif. Quand vous dites que c'est subjectif, vous êtes en train de dire que la valeur absolue, par exemple, peut prendre n'importe quelle valeur. Si la valeur absolue était subjective, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur dans grande terre. Mais elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Parce que l'équation valeur absolue de X égale à, je sais pas trop, moins 20 par exemple, n'a pas de solution. C'est-à-dire que moins 20 n'a pas d'antécédent pour la fonction valeur absolue. C'est même parce que l'effet plus 1, ça va changer. Parce que la valeur absolue d'un nombre étant positif, quand je fais plus 1, ça sera comment? Supérieur de plus grand que 1. Ça veut dire que nombre, quel nombre par exemple n'a pas d'antécédent? Quel nombre par exemple n'a pas d'antécédent? 0. 0. 0 n'est pas plus grand que 1. Donc, la preuve est que quand vous résolvez l'équation f de x égale à 0, ça donne quoi? On va résoudre ça. F de x égale à 0 équivaut à quoi? Voilà sur le x plus 1 égale à combien? Ça donne voilà sur le x égale à combien? Est-ce que c'est possible? Non. Impossible. On a vu qu'une application est subjective si elle a chaque élément de l'ensemble d'arrivée a 1, 2, plus d'un antécédent supérieur ou égal à 1. Mais ici, vous voyez que 0 n'a aucun antécédent. Donc, l'application n'est pas subjective, elle n'est pas bijective. Donc, elle est ni injective ni subjective. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut venir au TD. C'est pour ça. Tu valides. C'est pour ça qu'il faut venir au TD. Sinon, vous ferez partie des 80% ou bien des 20% et vous risquez de perdre un an. Alors que le TD peut vous sauver un an. Mais bien plus que ça, ce n'est pas seulement un an qu'on vous sauve avec les TD. On vous sauve aussi votre vie. Parce que tu es bon en maths, tu peux faire l'informatique, c'est beaucoup de choses. 10 000 ans d'expérience partagée en quelques heures. Allez, Choco.